Bonjour à tous et bienvenue dans cette critique de bande dessinée. Aujourd'hui, on va parler du Château des Animaux. Hop. Donc toute la saga, parce que je vais essayer de la résumer. Voilà. Hop, le tome 2 et le tome 3. Le tome 4 sera le dernier tome. J'ai oublié la date de sortie, mais voilà, ça sera en 4 tomes. Il n'est pas encore sorti, il me semble. Donc une série d'Elep et d'Horisson. Voilà, je suis tombé dessus dans un magazine sur la BD et je me suis dit je suis assez critique envers les œuvres qui sortent, je dois avouer. Du coup, je suis difficilement emballé, disons, par une BD. Des fois, je me gourre complètement, comme j'ai été, par exemple, surpris par La Guerre de Catherine, qui était une BD magnifique. Mais parfois, du coup, voilà, il y a peu de thèmes qui vont me parler énormément, parce qu'il y a énormément de BD qui sortent, et souvent, c'est du commercial. Hein, voilà, des fois, c'est des trucs qui me parlent pas, ou juste des thèmes qui me parlent pas, ça arrive très souvent. Chacun a ses goûts, et mes goûts sont sans doute difficiles, j'ai l'impression en tout cas. Mais du coup, ça, le thème me parlait énormément. C'est une idée de révolte pacifique, en gros. Voilà, c'est ça. C'est une dictature dans un château. Un taureau est le roi et tout lui est dû. Et les autres animaux doivent trimer pour le confort de ce taureau. C'est une dictature pure et dure. Et parce que lui, il est censé offrir la sécurité. Hein, voilà le discours classique. Et un jour, une chatte solitaire va rencontrer une souris par hasard, une souris qui va lui inculquer les notions de révolte pacifique. Et donc, elle va devenir, plus ou moins malgré elle, la chef d'un parti de révolte pacifique, et va essayer de renverser Silvio, donc le taureau, renverser ce pouvoir pour instaurer un pouvoir plus juste, mais sans se battre. C'est ça le postulat de base, et je trouve que c'est assez pertinent parce qu'effectivement, comment faire pour renverser un pouvoir sans toi-même devenir un meurtrier, un pouvoir injuste par exemple, comment faire pour sans perdre son âme plus ou moins, parce que voilà, c'est beaucoup plus simple de tuer, mais au final tu sombres dans une spirale sanglante, et c'est ce qui est décrit dans ce livre, et qui est un thème pertinent. Cette BD est quand même basée sur un vrai roman, que je n'ai pas lu par contre, que je lirai par contre sans doute. Mais voilà, donc c'est pas une œuvre originale. Mais c'est une très bonne BD, si vous voulez mon avis. Voilà, au niveau du découpage, c'est très bien. Au niveau du dessin, par contre, j'ai été déçu, encore une fois. C'est un super dessin. Vous ne méprenez pas, il est magnifique. Mais voilà, les couvertures sont juste exceptionnelles. Ça donne tout de suite un jeu de clair-obscur, c'est juste sublime. Et comme souvent dans les BD, on se rend compte que l'intérieur, même si c'est super joli, c'est pas de même facture. Voilà, ça arrive assez souvent, mais heureusement, le dessin est malgré tout super joli, super fluide, beaucoup dans le mouvement, ce qui peut être étonnant pour un dessin plutôt réaliste. Donc globalement, le dessin est bon, mais encore une fois, vous laissez pas forcément avoir par la couverture. Faut toujours ouvrir une BD. Là, je crois que je me l'étais commandé, c'est pour ça que j'ai pas pu voir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais voilà, il y a toujours une différence, enfin souvent une différence entre le dessin d'intérieur et de couverture, et donc c'est moins joli que ce que j'aurais espéré. Mais bon, voilà, je chipote. Au niveau de l'histoire, on va résumer les tomes hein, en général. Au niveau de l'histoire, le 1 est très bien. Le problème, en fait, de cette série, si je veux aller direct à l'essentiel, c'est quand même, malgré tout, le fait que c'est beaucoup trop court par tome. Il se passe pas tant de choses que ça par tome. Et on a tout de suite envie, évidemment, de lire la suite, mais tout en ayant cette impression de rester sur sa fin. On reste un peu sur sa fin en général. Mais bon, donc voilà, l'histoire du tome 1 se résume sur le fait qu'il y ait Marguerite, une oie qui a été tuée par les chiens, et du coup ça a donné à Miss B l'envie de se révolter, pour à la fois protéger l'avenir de ses chatons, et en même temps arrêter cette spirale de haine, alors que eux ils souffrent, alors que Silvio lui s'empiffre, etc. Voilà, et du coup, elle va ensuite rencontrer le rat, qui lui inculquera des notions de révolte pacifique, et va se faire aider étrangement par un lapin qui est typiquement chaud lapin, puisque son métier est de la prostitution. Il vend son corps pour gagner un peu de boutons, les boutons qui sont la monnaie là-dedans. On échange des boutons contre du bois pour le feu, par exemple, ou des boutons pour la protection, c'est l'impôt qu'on subtilise aux animaux quotidiennement. Et donc voilà, ils vont essayer
de changer ce quotidien par des petits actes. Et donc là, ils vont peindre, par exemple, des marguerites, en symbole, en référence à Marguerite, loi, pour montrer cette révolte qu'ils ne se laisseront plus faire, tout en se cachant et tout en étant non violents. Ça se résume globalement à ça, le premier tome, donc en gros, c'est un très bon tome. Très bon tome, comme je dis, bien dessiné, bien découpé, et le scénario est intéressant de base. Je reste un peu sur ma faim. Personnellement, je trouve que je reste sur ma faim, je m'attendais peut-être à mieux, j'avais placé mes espérances peut-être trop haut, mais je m'attendais à mieux, plus... Je sais pas, mais je m'attendais à mieux, voilà. Mais globalement c'est très bien, c'est trop court. Par contre c'est beaucoup trop court, on en ressort vraiment avec une impression de j'en veux plus. C'est une technique commerciale comme une autre, après tout, hein, pourquoi pas. Mais voilà, quand même c'est à noter, on en veut vraiment plus, on reste sur sa fin. Mais du coup le tome 1 est très bien. Le tome 2, du coup, est mieux peut-être même parce que il joue sur un peu la dépression de chaque animal, parce que on montre les conséquences d'une action non violente. Le tome 1, on met en place, c'est un peu le tome de l'espoir. Le tome 2, on a déjà commencé à mettre en place, mais on se rend compte des conséquences un peu. Chaque animal souffre, c'est divers, donc tous les tons sont très froids. Et on joue beaucoup sur cette couleur-là, c'est très bien du coup, sachant que le tome 1 joue beaucoup sur le noir, le tome 2 joue sur le blanc. C'est une bonne chose, c'est un peu comme Black Sad. Et donc là, tout est très froid, tout le monde est fatigué, tout le monde voilà, en peut plus de cette situation. Et du coup, c'est bien. Ce tome-là offre du coup une autre... ça offre une sorte d'autre vision par rapport à cette action qui est de se révolter de manière non violente. Et donc ça offre un peu cette chose que ça ne sera pas fait sans mal. Les personnages vont souffrir, il y aura des pertes, il y aura des conséquences, et Miss B devra les assumer. Le problème de ce tome, c'est que Miss B les assume peut-être trop vite, en quelque sorte. Mais globalement, ce tome est peut-être même mieux que le 1, mais encore une fois, trop court. Le tome 3, du coup, m'a beaucoup moins plu. Ça veut pas dire qu'il est mauvais. Il est même globalement la même chose, mais disons qu'il n'offre pas d'autres visions. C'est la même chose que le tome 1, ils vont faire des petites actions. Encore une fois, on a l'impression que ça n'avance pas beaucoup, leur révolte face à Silvio. C'est comme l'avant-dernier tome, et on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup bougé du postulat de base. Voilà. Ils vont faire des petites actions, essayer de renverser la garde, qui est les chiens, du coup, ceux qui sont la milice de Silvio. C'est quand même l'action la plus importante à faire, puisque d'une manière générale, la milice, c'est le danger, c'est vraiment la défense de Silvio. Silvio sans sa milice serait pas fort. Mais disons que voilà, il se passe pas grand chose dans ce tome-là, si ce n'est à la fin quand même quelque chose de pas mal. C'est encore une fois des conséquences vis-à-vis de Miss B, qui prend beaucoup d'initiatives quand même, la petite Miss B, et du coup, ben, il faut se rendre compte que ça se fait pas sans mal, tout ça. Et je spoil par contre, attention, un de ces chatons va décider de partir. Il y a effectivement cette dichotomie face au fait que Miss B veut protéger l'avenir de ses chatons, en se séparant de ses chatons, plus ou moins. Elle ne les voit jamais, c'est le lapin qui s'occupe tous les soirs d'eux, et du coup, un de ces chatons considère que c'est une honte ce qu'elle fait, qu'elle n'est plus sa mère, et elle va s'en aller. C'est hyper impactant, parce que c'est tout un débat, en fait. Est-ce qu'elle a fait le bon choix? Au final, on ne sait pas. Finalement, pour protéger quelque chose, tu peux peut-être finir par perdre ce quelque chose en cherchant à l'éviter. C'est quelque chose d'assez intéressant comme thème. Voilà, ça c'est vraiment très appréciable, mais sinon, globalement c'est un bon tome, mais c'est le même que le tome 1, en quelque sorte. C'est des actions contre Silvio, non violentes, avec la force du groupe face à un individu. Quand on est nombreux à faire entendre sa voix, eh ben, ça marche, alors que quand on est seul, ça ne marche pas. Voilà, c'est un peu ça qui transparaît. Ça reste léger. J'attends de voir le dernier tome, j'ai très hâte de le lire, parce que j'ai hâte de voir comment ils vont réussir à conclure cette saga, qui pour l'instant est très bien, mais qui, encore une fois, on reste un peu sur sa fin. Les problèmes, on va y venir, parce qu'il y a énormément de qualités, je viens de les citer. Les problèmes, c'est peut-être l'attachement vis-à-vis de Miss B. Je vais y aller direct, parce que Miss B, moi, en tant que lecteur, je ne l'ai pas aimé du tout. C'est une personne avec qui, quand même, on tente de te faire apprécier, parce qu'elle a ses chatons, donc c'est quelqu'un, quand même, avec qui on peut s'identifier. Elle a un passé douloureux, puisqu'elle a perdu son mari au travail. Elle a des convictions, des bonnes convictions. Elle veut renverser un système injuste.
avec la non-violence, c'est magnifique, pour le bien des autres plus que pour son propre bien. Mais le problème de Miss B, c'est que c'est un personnage horriblement froid et calculateur. Et ça, c'est embêtant, parce que elle ne montre pas d'émotion, même avec ses chatons, même avec ses amis, ou peu. Un peu avec le lapin, mais pas tout le temps. Et en même temps, elle est très intelligente, mais du coup, elle est manipulatrice, même vis-à-vis de ses collaborateurs. Et ça, c'est pas attachant du tout. Du tout. Miss B, pour moi, n'est pas un personnage attachant parce que elle a ces défauts-là. C'est pas un défaut d'être manipulateur, c'est même nécessaire. Si tu veux renverser un système tout entier, faut savoir calculer, avoir des coups d'avance, évidemment. Mais elle est peut-être trop froide. Ce personnage n'est pas attachant. Contrairement au lapin, qu'il est peut-être même trop, parce que le lapin, en fait, est quelqu'un de gentil, et qui a un contraste avec sa profession. On se dit que voilà, c'est juste quelqu'un qui vend son corps, c'est quelqu'un de déluré, voilà, on le qualifie souvent de quelqu'un comme ça, de sans cœur, etc., ou de superficiel, mais c'est pas du tout quelqu'un de superficiel, au contraire, c'est quelqu'un de très attaché aux choses de la vie, et qui donne son amitié, peut-être facilement, mais en tout cas, il y tient à l'amitié, et il donne l'amour aux chatons, et il fait office de père, un peu pour ses chatons, bien plus que Miss B, d'ailleurs. C'est sûr, puisque Miss B n'est pas leur père, je veux dire bien plus que Miss B fait office de mère. Voilà. Donc ce personnage est attachant, peut-être même trop, parce qu'on insiste vraiment dessus, je disais, c'est pas un mal, mais voilà, c'est vrai qu'il est comparé à Miss B, du coup ça fait un méga contraste, parce qu'il est vraiment très très attachant, et elle non. Sinon, globalement, les autres personnages, Silvio est peut-être trop stupide, mais ça va. En fait, bon, en plus il est entouré de gens qui l'aident quand même plus ou moins à trouver des plans, dont sa femme par exemple, qui un peu a tous les plans derrière, c'est elle qui tire un peu les ficelles. Mais lui-même est pas si bête que ça va. Il est un peu lourdeau, mais pas trop non plus, c'est pas caricatural, ça passe. Les chiens sont pas mal, les deux chefs de la milice, parce qu'il y aura deux chefs de la milice, eux sont intéressants, parce que ils sont pas tout noirs, c'est pas juste des personnages cruels. Bon, le premier quand même un peu, mais le deuxième est quelqu'un qui est né dans ce climat de tout lui profite, dans ce climat de c'est lui qui est fort et donc c'est lui qui fait la loi, donc il a ce côté méchant, mais en même temps il a une famille à faire vivre, il a ça qui le rattache à un côté très, j'allais dire humain, mais c'est pas humain puisque c'est anthropomorphique, mais un côté très pur en soi, c'est quelqu'un de pas mauvais foncièrement. C'est juste qu'il est dans un contexte, et effectivement, peut-être que c'est aussi ce que ça veut faire dire, c'est que le contexte crée l'individu, c'est un débat, encore une fois, et c'est un thème très intéressant. Donc voilà, ce personnage-là est bien. Le deuxième chef de la milice, je l'aime beaucoup. La souris m'énerve. Concrètement, le personnage de la souris m'énerve parce que c'est un beau parleur, et il a de très jolis discours, c'est un peu Gandhi, il est magnifique, et là, avec son côté vieil ermite qui prodigue des bons conseils plutôt logiques, mais il ne fait rien par lui-même, ou très peu. À un moment, il va dire « il faut bien que je fasse ça parce que, vu ce que je vous demande de faire », sauf que ça fait un peu, comment dire, c'est lui quand même il a tué, par le biais de ses actions, certaines personnes vont mourir à cause de cette action non violente, ça se fait pas sans mal, ce genre d'action. Et ça sera par sa faute, du coup, et lui est complètement détaché de tout ça. Lui, il ne fait rien pour ces animaux-là. Lui, on prend l'excuse que voilà, il est hospitalisé, etc., parce qu'il s'est fait blesser, et après, il va ressortir au grand jour, même en bravant la milice, mais lui, c'est, encore une fois, un manipulateur. Pour moi, voilà, il fait faire aux autres, mais lui, il s'implique pas des masses. Alors c'est bien joli, du coup, de forcer Miss B à faire ça, mais quand même, vu les risques qu'elle encourt, je trouve qu'il est quand même un petit peu hypocrite. Voilà, moi je n'aime pas le personnage de cette souris, même si au final ce qu'il essaie de faire c'est très bien, c'est de créer une révolte, de mettre le feu aux poudres. C'est lui l'élément déclencheur, au final on s'en fiche si ce n'est le fait qu'il ait déclenché cet événement. Mais voilà, il n'est pas très appréciable. Bref, du coup, conclusion, je le conseille. C'est une très bonne BD en soi, qui est courte. Le nombre de pages est court par rapport à la BD. Je vais vous dire combien il y en a. En gros, voilà, il y en a. Une soixantaine de pages, donc c'est un format classique. Un peu comme Tintin, voilà. 62 pages, etc. Pour une histoire de cette densité-là, c'est court. Franchement, c'est court. Surtout qu'il y a énormément de grands dessins, parce que le dessin est beau. Donc on reste sur sa fin. Mais malgré tout, c'est une bonne histoire, et j'ai terriblement hâte de découvrir la fin. Cette BD parle d'un sujet très actuel, et pousse à cette idée superbe de remettre les choses en question, du pouvoir
du groupe, de la révolte et de la force des mots. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à partager si cette vidéo vous a plu, liker ou disliker, vous abonner, enfin vous connaissez la chanson. Je vous dis à bientôt pour une prochaine critique, et puis à bientôt.